allons voir maintenant la base pour l'export d'éléments containers. Puis, comme je vous rappelle, c'est le moyen d'exporter des ensembles d'éléments comme des ferrures, des fermes, des menuiseries, des meubles, voilà, des ensembles d'éléments. Ça va exporter directement, automatiquement les vues qu'on a toujours besoin ainsi que les coupes, comme le fait le volume export, mais en plus de cela, il va vous permettre aussi de numéroter vos éléments et vous donner une quantité d'éléments identiques. Donc ce qui évite de le faire manuellement dans le 3D alors qu'on pourrait générer des erreurs. Donc je vous montre le principe de l'élément conteneur, je retourne dans mon 3D. Alors c'est vraiment la base que je vais vous montrer et je vous rappelle ici dans Aide vidéo, vidéo formation par thème, vous avez ici dans le PDF l'information sur les éléments conteneurs et les blocs internes. Donc là vous avez quelques vidéos qui vous expliquent un petit peu comment fonctionnent les éléments conteneurs et les blocs internes, à savoir que c'est un complément de la formation volume export, car c'est exactement les mêmes réglages que le volume export. Alors, j'y vais, je vous montre le principe, je vais mettre en filaire, sur mes deux petites ferrures. Alors même si ce sont des ferrures d'un fournisseur bien connu, et qu'il n'y a pas besoin de sortir des éléments conteneurs par rapport à cette ferrure, mais imaginons que c'est une ferrure que vous avez dessinée vous-même, et bien regardez bien, je peux activer mon élément, ajouter un volume export. Alors pareil que pour le ajouter un élément conteneur, pareil que pour le volume export, vous pouvez avoir des standards, comme moi j'ai des standards par exemple, qui font automatiquement le travail, voilà. Vous allez, pour l'instant, faire un automatique, voilà, vous choisissez la couleur, vous l'appelez le nom que vous souhaitez, et vous voyez, par défaut, il vous met, comme le volume export, l'élément conteneur au bout, autour de votre ferrure ou de vos éléments, et vous pouvez déjà tout de suite choisir d'avoir les 3 vues standards, plus l'axonométrie de base, plus des coupes si vous voulez mettre des coupes. Moi, je vais m'arrêter là. Clic droit, je quitte. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Alors, oui, on va faire comme ça. Ajouter volume export, automatique. Voilà, le nom. Ah, j'ai dit volume export, je me trompe à chaque fois, excusez-moi. Élément conteneur, automatique. Voilà, le nom, pareil. Hop, ok. Là, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir configurer dans modifier mise en page. Ok. Dans modifier mise en page, ici, alors là, le réglage n'a pas été fait. En version 27 pour le conteneur. Voilà. Et qu'est-ce que je veux comme mise en page? Donc, si je veux par exemple seulement mes 4 vues ici, dans un format A3 paysage, voilà. Et quel type de réglage que je veux avoir ici par défaut, etc. Voilà, donc là vous avez le moyen de tout configurer. Donc ça, je vous rappelle, vous avez, comme pour le volume export, les vidéos qui vous expliquent comment configurer tout ceci. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant je peux activer mes deux éléments conteneurs. Alors celui-ci, je vais quand même modifier la configuration, mise en page, mettre la même mise en page, bah voilà, c'est du A3 aussi. Ok. Je vais activer mes deux éléments conteneurs et je vais faire exporter liste de production et numéroter. Et en fait, je vais numéroter les conteneurs, mais pas le contenu à l'intérieur. Comme ça, lui, il va comparer ce qui est à l'intérieur sans forcément avoir de numéro de production. Donc je numérote. Voilà, il me propose un numéro. Très bien. Et maintenant, si je fais exporter, export plan, élément conteneur, je valide. Je vais dans mon 2D et je colle le résultat. Donc là, j'étais sur tout à l'heure un A4 portrait. Là, je suis sur un A3 paysage. Et regardez bien, la configuration est différente. J'ai ici vue de face, vue de côté, vue de dessus et axonométrie à certaines échelles. Et là, on peut voir ici que j'ai une numérotation de production, c'est numéro 5, quantité 2. Donc là, je vous montre vite fait une base de ces exports-là. Mais bien sûr, vous pouvez configurer beaucoup de choses dans l'élément conteneur, et même aussi important, vous pouvez en faire ce qu'on appelle des blocs. Les blocs, je vous montre rapidement. J'active l'élément conteneur, je dis modifier, option, et je dis conteneur en bloc interne. Ça me sert à quoi?
Ça sert à ce que quand je copie cet élément-là ailleurs et que j'en modifie un, il se modifiera, il va modifier tous les autres éléments automatiquement sans devoir les retoucher. Donc, pareil, pour voir comment fonctionnent les blocs internes, je vous invite à voir les vidéos de formation ici, qui vous permettront de comprendre le fonctionnement des blocs internes. Voilà pour ce qui est des éléments conteneurs, à savoir que, pour le moment, dans CADWORK, les exports que je vous ai montrés, volume export, éléments conteneurs et export 2D classique, c'est sans cotation. Car il serait aujourd'hui trop compliqué pour CADWORK de dire, bah tiens, quelle cotation je vais mettre ici? Est-ce que je cote en altitude les entrées, l'arbalétrier, les pannes? Voilà, donc pour l'instant aujourd'hui la cotation de ces plans-là n'est pas automatique, c'est à vous derrière de rajouter les cotes que vous avez besoin. Tout simplement, si vous avez besoin de certaines cotes, voilà, vous pouvez positionner des cotes, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas automatisé dans l'élément conteneur, les volumes export. Prochaine vidéo, on va regarder la partie WebGL HTML et aussi simplement exporter une image. Voilà.